message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Écoute, je t'ai choisi, je ne t'ai point rejeté, alors ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi, je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Voici, tous ceux qui s'irritent contre toi seront honteux et confondus. Ils seront comme un rien. Et les hommes qui contestent contre toi seront honteux et confondus. Ils seront comme un rien. Et tous ceux qui sont contre toi périront. Tu chercheras et tu ne trouveras pas les hommes qui sont en querelle avec toi, car Dieu aura réglé leur compte, n'est-ce pas? Ils seront comme un rien, comme un néant, les hommes qui te font la guerre. Tes pensées qui te font la guerre, tes raisonnements qui te font la guerre, Dieu est avec toi. Amen, amen. Ne crains pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta droite. C'est moi qui te dis, ne crains point, moi je t'aiderai. Dieu insiste. Dieu ne te demande pas de raisonner, de penser, d'imaginer, de douter. Et l'Éternel dit, je suis celui qui suis. J'existe de par moi-même. Et tout ce qui est existant existe parce que j'existe. Ne doute pas. Ne crains pas. Je suis avec toi. Amen. Nos raisonnements, nos pensées, nos interprétations humaines, ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Ça y est. Gog, Magog, ça va arriver d'un coup. Dis-moi. Es-tu Dieu? Es-tu à sa place pour diriger l'administration des temps à la place de Christ? Notre position en tant qu'enfant de Dieu devrait être l'humilité. Amen. Ne proclamons pas des choses que nous avons peut-être entendues. Ne proclamons pas des choses qui ne sont pas de Dieu. Dieu est Dieu. Il est le maître du temps. Il n'est même pas soumis au temps. Et toi, tu vas, par l'interprétation de certaines écritures, dire c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer, et c'est comme ça que ça va se passer. Et souviens-toi des paroles de Jésus qui dit, quand les disciples vont venir dans la nuit, ils vont lui dire ceci: Seigneur, Seigneur, dis-nous, quand est-ce que ces choses vont arriver? Quelle fut la réponse du Maître? Nul ne sait ni l'heure, ni le jour, même pas les anges qui sont dans les cieux. Alors tu veux interpréter l'Écriture. Notre position devrait être une position de regard sur la parole prophétique. Une observation, être à la brèche, de voir les choses qui sont en train de s'accomplir. Mais surtout pas de prendre des positions dans ces choses qui pourraient nous tromper. Restons vigilants. Restons des observateurs, tels que l'Écriture. J'ai posté des gardes en haut des tours pour regarder d'où vient le danger.
quand les choses approchent. Mais jamais de prendre la place de Dieu en disant c'est maintenant, ou c'est comme ci, ou c'est comme ça. Dieu n'est pas soumis au temps. Nous le sommes. Dans cette fin des temps, Jésus nous avertit, il nous dit, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux enseignants, il y aura des faux apôtres. Jésus nous garde dans l'humilité en nous disant, nul ne sait l'heure ni le jour quand ces jours viendront. Mais il nous dit, tenez-vous prêts. Car quand ces jours viendront, les uns boiront, les autres mangeront, les autres marieront leurs enfants, leurs fils, leurs filles. Et en une seule heure, dit le prophète, les choses passeront. Pierre dira que les éléments du feu, les éléments du ciel vont tomber, s'embraser sur cette terre. En une seule heure, de la même manière que cela fut pour le temps de Noé, où le déluge tomba sur la terre et que Dieu exécuta son jugement à grand regret pour les hommes et les femmes qui avaient renié son nom. Pour nous, l'Écriture déclare que si nous croyons par la foi en son nom, parce que le Christ est venu habiter dans nos vies, alors si nous croyons par la foi et que nous témoignons au dehors, nous et notre famille sera sauvée. Par nos raisonnements et par nos doutes, nous mettons en défaut la parole de Dieu. Nous faisons de lui menteur. Et l'Écriture déclare que ce n'est pas à nous de savoir qui sera sauvé. Car faire monter Christ dans les cieux, ça ne nous appartient pas. Et le faire descendre, ça ne nous appartient pas non plus, n'est-ce pas? Alors de la même manière que Jésus appellera ses disciples, il les choisira un par un et il lui dira, toi, voilà, suis-moi. Dieu nous demande de marcher par la foi. Ne nous demande pas de raisonner, de savoir qui sera sauvé ou qui ne sera pas sauvé. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de nous, que nous puissions marcher par la foi en son nom. Et son nom, je vous le rappelle, c'est Yeshua HaMashiach, le Sauveur oint. C'est lui qui sauve. Et si lui sauve et qu'il dit de lui-même, je suis celui qui suis, alors nous avons l'assurance que si sa parole dit que si nous croyons, nous et nos familles seront sauvés, nous avons l'assurance de marcher dans cette espérance, n'est-ce pas? Et puisqu'il y a espérance, il y a promesse. Et puisqu'il y a promesse, il y a accomplissement de la promesse. Un jour, nous verrons comme Israël a pu voir et a écrit dans les livres l'histoire du peuple, écrit dans la Torah et dans la Bible et dans tous les écrits, les prophètes, a écrit pour nous donner de la force dans les promesses de Dieu. Et revenir à dire que je doute dans quelque chose, c'est revenir à mettre en question la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Oui et amen. Que ton oui soit oui, ou que
ton nom soit non. Tout ce qui vient aux alentours, polluer tes pensées, tes raisonnements, ça vient du diable, dit l'Écriture. Alors, regarde vers le ciel, vers le chef et le consommateur de notre foi, le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Et s'il est rémunérateur, c'est qu'il a des choses à nous transmettre et à nous donner. Un héritage, dira Pierre, inflétrissable et glorieux, hein, dans le ciel. Jésus dira, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Israël, seulement les Lévites étaient appelés à servir. Le peuple, lui, était là pour apporter les offrandes pour leurs péchés, pour leurs fautes, pour les actions de grâce, pour la louange de Dieu. Mais ils n'étaient pas appelés au service. Plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Plusieurs maisons, dira Jésus. Ne crois pas que nous sommes tous pareils dans le corps. Ne crois pas que nous sommes tous pareils dans ce monde. Tous appelés, peu d'élus. Chasse, Esprit de Dieu, chasse nos raisonnements et nos pensées. Paul dira que vous ayez en tous les mêmes sentiments qui étaient en Christ, les mêmes sentiments où Jésus était toujours en train d'avoir confiance en son Père. Jusqu'au bout, il a eu confiance en son Père. Jusqu'à la mort. Et Paul dira jusqu'à la mort de sa croix. Jusque dans la résurrection. Jésus n'aurait jamais accepté son sacrifice s'il n'avait pas la vision prophétique de la résurrection d'entre les morts. Paul dira ceci, si l'Esprit de Dieu habite en vous, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors vous aussi, vous ressusciterez. Quelle espérance, bien-aimés, quelle espérance avons-nous? Et notre espérance, elle va au-delà de cette vie, n'est-ce pas? Elle est la même que celle de Jésus, finalement. Si il n'y a pas de résurrection d'entre les morts, alors nous mourrons tous dans nos péchés. Et cette espérance devrait être un feu bouillant en nous. Amen. Ça devrait être quelque chose qui a du goût, qui a de la saveur, qui va communiquer à notre prochain cette espérance, ce mouvement de l'esprit qui te conduit sur la terre. Plus d'inquiétude, plus de savoir comment je vais faire demain, plus de... Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Les gens de ce monde ont des questions. Tiens, si mon enfant arrive au mois de septembre, à la rentrée, le 2 septembre, comment faut que je fasse pour, avec tous les enfants, les mettre les uns et les autres? Mais la réponse, c'est quoi? C'est quoi ton plan B qu'on m'a posé hier comme question? Et je
dis, mais mon plan A, c'est le Seigneur. Il n'y a pas de plan B avec le Seigneur. Rendez-vous compte de cette grâce que nous avons. Amen. Quand vous priez, dira Jésus, ne faites pas des demandes comme toutes les nations. Car ne savez-vous pas que les oiseaux du ciel, mon Père, il les nourrit, et pas un seul passereau ne tombe sans que mon Père veuille. À plus forte raison, dira Jésus, à plus forte raison. Combien il va prendre soin de vous? Il connaît le nombre de cheveux blancs que vous avez sur la tête. Amen. Il prend soin de chacun d'entre nous. Il prend soin. Un jour, on comprendra, je crois. Tant qu'on n'est pas rentré dans cette dimension où nous serons pleinement transformés dans des corps glorieux, sans cette chair qui nous pèse. Nous comprendrons quel est cet amour et cette compassion que Jésus peut avoir pour nous, n'est-ce pas? Alors, ce matin, on va déclarer ce que déclarait le psalmiste. Et nous allons proclamer à haute voix ce que disaient les fils de Corée lorsqu'ils rentraient dans le temple pour louer Dieu. Combien sont aimables tes demeures, ô Éternel des armées! Mon âme désire, et même elle languit après tes parvis. Mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant. Le passereau même a trouvé une maison et l'hirondelle a mis pour elle. Où elle a mis ses petits? Tes autels, ô Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, bienheureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils te loueront sans cesse. Bienheureux l'homme dont la force est en toi, et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés. Les chemins frayés, ce sont ceux qui ont été déjà accomplis par le Seigneur. Passant par la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Ils en font une fontaine. La pluie aussi la couvre de bénédictions. Ils marchent de force en force. Ils paraissent devant Dieu en Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Dieu de Jacob, prête oreille. Toi notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la force de ton oint. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aimerais me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu que de demeurer dans les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donnera la grâce et la gloire. Il ne refusera ô combien aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, bienheureux l'homme qui se confie en toi. Des chants de gloire, des chants de louange. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous lui avons rendu ce qui lui appartient. Nous avons vu, il y a 15 jours, un sujet dont le titre du message était « De l'espérance à la gloire éternelle ». Comment pourrais-je ou pourrions-nous
condenser toute la gloire de Dieu en un seul message, c'est bien sûr impossible. Nous connaissons en partie l'Écriture, nous prophétisons en partie, et Dieu nous fait grâce dans ces temps où nous sommes dans l'attente de son retour, de nous accorder encore une parole qui est là pour nous fortifier, nous encourager à continuer sans nous lasser. Nous avions vu que toute l'histoire du peuple juif hébreu est fondée sur des promesses faites par Dieu. Israël ont fait de leur hymne national l'espérance. Une espérance qui court depuis l'Éden jusqu'au jour de la fin et qui ira certainement bien plus loin dans toute l'éternité. Nous avons vu que tous les peuples, depuis des générations passées, ont tous passé. Ils sont tous devenus des vagues souvenirs dans les livres d'histoire. Mais Israël demeure le même peuple, avec le même Dieu et la même Torah. Nous avons vu qu'à l'instar du peuple hébreu qui sort de l'Égypte à main forte par Moïse, ainsi Jésus nous a fait sortir de l'esclavage spirituel de ce monde pour nous faire rentrer en communion avec son royaume. Il a fait cela en offrant sa vie sur cette croix. Et par le sang versé, nous avons accès maintenant au Père. Nous avions vu également que pour comprendre ces choses, il fallait être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est avoir reçu la révélation du Père, que Jésus est le Fils de Dieu. Et surtout, par la foi, comprendre que c'est le sang qui nous donne accès au trône. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est donc le sang de Jésus qui, en préfiguration, était le sang des animaux pour le peuple hébreu, pour qu'il puisse servir Dieu dans le temple, dans le tabernacle. Il fallait que tous les instruments de culte, que le peuple lui-même et que la Torah ait été aspergée par le sang pour que le peuple puisse voir Hachem. Et nous avons ça dans Exode. Exode 24. Exode 24 du verset 1 au verset 11. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, mais eux ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint et raconta au peuple toutes les paroles de l'Éternel,
et toutes les ordonnances. Et tout le peuple répondit d'une seule voix, toutes les paroles que l'Éternel a dites, nous les ferons. Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Il se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne. Il dressa 12 tentes pour les 12 tribus d'Israël. Et il envoya les jeunes hommes des fils d'Israël qui offrirent des holocaustes, sacrifièrent des taureaux à l'Éternel en sacrifice de prospérité. Moïse prit la moitié du sang, le mit dans les bassins, et de la moitié du sang, il fit aspersion sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, le lut aux oreilles du peuple, et ils dirent, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous écouterons. Moïse prit le sang et fit aspersion sur le peuple et dit, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse et Aaron, Nadab et Abihu et les 70 anciens, du coup, puisqu'ils étaient couverts maintenant par le sang de l'Alliance, purent monter et virent le Dieu d'Israël. Sans que le sang ait été aspergé sur le peuple, aspergé sur la Torah, le peuple n'aurait pas pu voir le Dieu d'Israël. Et de la même manière que nous, qui avons été couverts par le sang de Jésus, alors nous pouvons accéder au trône et voir la gloire de Dieu. Hébreux 9 reprendra ces choses. Hébreux 9, verset 19. Car chaque commandement, pour ce qui concerne la loi, ayant été proclamé par Moïse, et tout le peuple, ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné. Et de la même manière, il fit aspersion du sang sur le tabernacle aussi, et sur tous les ustensiles du service. Et presque toutes choses sont purifiées par le sang, selon la loi, car sans effusion de sang, il n'y a point de rémission. Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux furent purifiées par les telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par un meilleur sacrifice que cela, car le Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main d'hommes, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ni non plus de s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un sang autre que le sien, puisque dans ce cas, il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la fondation du monde, mais maintenant, en consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après cela, le jugement, ainsi le Christ, ayant été offert une fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à salut pour ceux qui l'attendent. Ancien Testament ou Première Alliance, image des choses célestes qui devaient arriver. Mais Christ, souverain sacrificateur,
Et l'œuvre même qui était en préfiguration dans la première alliance. Ainsi, ce n'est plus avec le sang des animaux et des taureaux que nous pouvons accéder au trône, mais par le sang de Jésus. Amen. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui te conduit. Dans l'assurance des promesses. La parole de Dieu qui te conduit dans l'assurance des promesses. La nouvelle naissance nous a donné une nouvelle nature en transformant nos cœurs de pierre en cœurs de chair, capables de comprendre les richesses de la gloire à venir. Car lorsque nous nous réunissons et que l'Esprit de Dieu agit au milieu de nous, il nous fait comprendre le grand gain qu'il y a à le rechercher de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. La nouvelle naissance avait déjà été prophétisée par Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre cœur de chair, de votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts. Je ferai que vous marchiez dans mes statuts à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en moi, en toi. Amen. Pas que tu fasses les œuvres de Dieu par toi. Non, Dieu qui fait faire les œuvres en toi et par lui. Je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Le peuple et le... Pour Israël, le pays, c'est la terre d'Israël. C'est la terre de Canaan. C'est ce qui a été donné à Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont encore le voile devant leurs yeux. Mais nous, le voile, et c'est tellement beau parce que Paul va le décrire parfaitement, le voile qui, pour nous, a été déchiré. Et nous comprenons que la terre promise n'est pas une terre promise terrestre, mais une terre promise céleste. Et qu'est-ce qu'il dit? Parce que tu vas marcher dans mes statuts, parce que tu gardes mes ordonnances, parce que tu pratiques ce que je te demande de faire, alors tu vas habiter dans le pays que je t'ai donné. Et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Amen. Amen. Mais Paul dira qu'encore, jusqu'à aujourd'hui, le voile encore demeure devant les yeux d'Israël. Et Moïse, plein de compassion, portait un voile sur son visage, afin que quoi? Parce que Moïse était mortel. Il portait un voile sur son visage, afin que le peuple ne voit pas ce qui allait prendre fin. C'est-à-dire la loi de Moïse, puisque Moïse étant mortel. Du coup, il avait un voile devant lui. Et c'est ce que Paul va reprendre dans les Corinthiens. Ému de compassion, Moïse mettait un voile devant sa face pour amour, par amour pour son peuple Israël. Et je vous signale par ailleurs que nous devrions avoir encore ce même amour pour Israël. Amen. Ce n'est pas en disant nous on a reçu l'Esprit de Dieu, hein, on est meilleur que vous, toutes ces choses. Mais tais-toi,
tais-toi, respecte. Parce que tu vas voir ce que Zacharie dit au chapitre 8, à la fin du message. Tu vas comprendre. Nous le disions tout à l'heure. Oh Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis, un jour, une seule heure, 5 minutes suffisent à remplir nos cœurs de joie et d'abondance pour toi, Seigneur. Pourquoi? Mais Paul le dit, que, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont faites nouvelles. Tes raisonnements, tes pensées n'ont plus de raison d'exister. Seule la foi en Yeshua HaMashiach n'a de valeur devant Dieu. Car l'Écriture déclare que tout ce qui n'est pas conviction de foi est péché. Maintenant que nous avons compris le principe de la nouvelle naissance, que nous avons compris que nous étions en Christ, que nous avons compris que nous sommes une nouvelle création, que nous avons compris que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont faites nouvelles, nous marchons, nos regards portés sur les choses d'en haut et non plus sur celles d'en bas. Bien sûr, je ne vais pas faire le mystique, je ne vais pas m'isoler d'en haut de la montagne à prier 24 heures sur 24, ce n'est pas le sujet. Car Dieu dira, puisque tu as fait cela, tu travailleras tous les jours de ta vie à la sueur de ton front. Donc tu vois bien qu'il y a aussi la vie d'en bas. Alors, comment mettre dans la balance? Comment faire l'équilibre? Eh bien, voici. Il est nécessaire que chacun d'entre nous travaille, vive, mange, boive, pour subvenir aux besoins du quotidien dans lesquels Dieu nous bénit. Tu comprends bien que quand tu vas travailler, Dieu va te bénir en retour, parce que puisque tout existe de par lui-même, tu obéis à sa parole, lui, il te bénit en retour. N'oublions pas, cependant, que tout doit se faire dans un seul but qui nous est commun, c'est-à-dire la vision prophétique de Jésus qui pointe vers la gloire éternelle qu'il nous a acquise en versant son sang sur cette croix, dans laquelle il désire par-dessus tout que nous entrions avec des cris de joie et d'amour pour son nom. Je répète, nous devons tout faire dans un seul but, c'est-à-dire la vision prophétique de Jésus qui pointe vers la gloire éternelle qu'il a acquise en versant son sang sur la croix, dans laquelle il désire par-dessus tout que nous entrions avec des cris de joie, d'amour pour son nom. Tout ce que je fais, je respire par amour pour Jésus. Mon cœur bat par amour pour Jésus. Mes yeux clignent par amour pour Jésus. Je respire par amour pour Jésus. Je pense par amour pour Jésus. J'agis. Ô Israël, ces commandements, tu les liras, tu les inscriras sur ton front et tu les liras sur ta main. Pourquoi? Parce que entre ta pensée et ce que tu fais de ta main, ça doit être pour la gloire de Dieu et rien d'autre. Tes affaires, ton travail, ton business, tes enfants, ta voiture, tout revient à Jésus. Amen, amen. Paul nous enseigne, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi
crois au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je le fais dans la foi au Fils de Dieu. Je ne me pose pas de questions. J'avance, je marche, je continue. Et si parfois une épreuve se tient devant moi, je dis, Seigneur, tout est entre tes mains. Et je sais que tu as déjà pourvu à l'issue de cette épreuve. Et en marchant comme ça, tout ce qui se tient devant toi, en opposition, en tentation ou en séduction, tombe. Tu détruis les œuvres de l'ennemi, car il n'a accès que au péché, à la puissance du péché qui vit dans nos membres. C'est la seule chose dans laquelle l'ennemi est capable de nous faire agir. Mais si tu mets une barrière et que tu acceptes de faire confiance à Jésus, alors tu verras. Tu verras que l'ennemi s'en ira avec des cris de peur. Portez le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, les souliers de l'évangile. Toutes ces choses sont des armes puissantes face à l'ennemi qui veut nous attaquer, nous déstabiliser. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, nos actes, nos pensées sont désormais tournés vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, car tout ce que nous sommes lui revient. C'est à cause de la loi de ses promesses. Les promesses de Dieu sont une loi en elles-mêmes, parce que Dieu a prononcé de sa bouche la promesse, alors elle devient loi dans le monde spirituel. Rien n'empêchera la promesse de Dieu s'accomplir, car elle fait partie de lui-même. C'est à cause de la loi de ses promesses, car elles sont sa parole. Et Jésus est la parole de Dieu. Que les choses que nous vivons s'accomplissent. Les choses que nous vivons s'accomplissent, non parce que nous sommes quelqu'un ou quelque chose. Lui n'a besoin de rien, mais nous avons besoin de lui. Car si restant dans ses promesses, nous demeurons dans l'espérance de les voir se réaliser. Ceci nous conduit inexorablement vers le but ultime, celui de la résurrection d'entre les morts pour certains d'entre nos frères et sœurs qui se sont endormis avant le retour de l'époux, et une transformation miraculeuse des vivants qui seront changés de corps corruptibles en corps incorruptibles en l'espace d'un instant pour être toujours avec le Seigneur. Cette marche dans la foi, cette marche dans la confiance, cette marche dans les promesses, cette marche dans l'espérance va te conduire inexorablement à la résurrection d'entre les morts pour les uns et la transformation pour les autres. Amen. Cette marche par la foi, dans la foi au Fils du Dieu vivant, reste un garde-fou face aux tentations et aux séductions multiples auxquelles nous faisons face chaque jour. Celles-ci nous conduisent certainement dans les souffrances de Christ. Non considérant que celles-ci sont douloureuses, considérant leur vanité, mais en mesurant la grandeur de ce qui est à venir face à notre nature qui, elle, est vendue au péché. Tu mesures la souffrance dans l'espérance, elle est liée au fait que d'un côté, tu te connais, de l'autre côté, tu connais les choses de Dieu, et au milieu, tu te retrouves coincé parce que tu es vendu au péché. Et Paul dira,
qui me délivrera de ce corps de mort? Et tu souffres. Tu souffres parce que tu vois l'autre prendre plaisir dans les vanités. Tu souffres parce que parfois tu prends plaisir dans les vanités. Mais quand tu connais les choses glorieuses à venir, alors l'Esprit qui est au-dedans de toi crie, il crie, et il dit quoi? Il dit Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens. Oui, une marche dans le Seigneur ne peut se faire que dans la souffrance, laquelle produisant la patience. La patience produit l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Non seulement cela, dira Paul, nous nous glorifions dans les tribulations, dans les souffrances, sachant que la tribulation produit la patience l'expérience, l'espérance, et l'espérance ne rend point honteux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si donc, puisqu'il y a espérance, il y a donc promesse. Et s'il y a promesse, il y a accomplissement des promesses. Le facteur temps dans ces choses ne devrait pas interférer dans notre foi. Pourtant, nous constatons à maintes égards que le temps, dans le temps dans lequel nous sommes, ce temps de la fin, que ce facteur est bien pourtant présent et nous encombre parfois, minant nos raisonnements, agissant parfois à contresens de la parole de Dieu dans l'interprétation des Écritures. Frères et sœurs, il ne devrait pas en être ainsi, car nul ne sait ni le jour ni l'heure, car Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est pas soumis au temps. La preuve en est de la bouche de Jésus lui-même. Et quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Je suis le même ayé qu'il y a en Genèse, en Exode. Ayé, Hacher, ayé, le même. C'est écrit en hébreu pareil. Ça veut dire que je suis, il englobe tout. Et je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis, et je vais dire, je suis, est avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. De quoi tu t'inquiètes? De quoi tu te poses comme question? De quoi tu raisonnes? Et Jésus a donné sa vie à la croix afin que tu crois en lui. Connaissant désormais ces choses, nous souvenant de la parole de Dieu révélée à Moïse dans le buisson ardent, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, ayé, Hacher, ayé. Et il dit, tu diras ainsi aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Ouvre tes yeux sur l'Écriture. Je suis, m'a envoyé vers vous. Je vais contrôler dans l'hébreu, mais je suis sûr. Vous savez, dans l'hébreu, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. C'est soit c'est accompli, soit c'est pas accompli. Et je suppose que le verbe qui est ici, il doit être à l'inaccompli. Pourquoi? Parce que Jésus est à la fin, avec nous jusqu'à la fin des jours. Ça veut dire que ce n'est pas encore accompli. Il est de lui-même, il est de par lui-même. Je suis. Face à cela, restons fermes dans les promesses de Dieu. Amen. Ne faillissons en rien.
face aux contestations, car beaucoup d'entre les hommes disent « Où est la promesse de sa venue ?» Rien n'a changé. Tout est pareil. Le monde est monde depuis qu'il est monde. Les dinosaures, les scarabées, l'évolution, toutes ces choses qui sont là, ça a toujours été. « 18 versets, un petit peu long, mais très édifiant. 2 Pierre 3, versets 1 à 18. Je vous écris déjà, bien-aimés, cette seconde lettre. Et dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence et rappelant ces choses à votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de sa venue ?» Car depuis que les pierres se sont endormies, toutes les choses demeurent au même état dès le commencement de la création. Et Pierre dit qu'ils ignorent volontairement ceci, que par la parole de Dieu, des cieux existaient jadis, une terre tirée des eaux et subsistant au milieu des eaux par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais n'ignorez pas ces choses, bien-aimées. C'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et dans ces jours-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Toutes ces choses donc, devant se dissoudre, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous, les éléments embrasés se fondront. Mais selon la promesse, sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux, une nouvelle terre, dans lesquelles la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache, irréprochables devant lui, en paix. Et estimez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit selon sa sagesse qui lui a été donnée, qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres où il parle de ces choses parmi lesquelles il y en a de difficiles à comprendre, que les ignorants et les mal informés tordent, comme aussi les autres écritures à leur propre destruction. Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenons garde que de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. À lui soit la gloire, et maintenant jusqu'au jour d'éternité. Amen. Si donc la promesse tarde, quelle promesse? Celle que nous voulons voir. Nouveaux cieux, nouvelle terre, dans laquelle
la justice de Dieu habite. Si ça tarde et que tu souffres, écoute ce que dit Habakkuk. Écoute ce que dit l'Esprit de Dieu. Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira et je répliquerai quand il contestera avec moi. L'Éternel me répondit et dit, écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Nous sommes appelés à courir après le but. Le but, c'est le salut éternel, c'est la gloire éternelle à laquelle nous sommes appelés. C'est ce but-là vers lequel nous devons courir. Amen. Et puisqu'elle a été écrite et gravée sur les tablettes, c'est une chose certaine. Car la vision est encore pour un peu de temps, la vision est pour encore un temps déterminé, elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car la vision viendra sûrement et elle ne sera pas différée. Puisque donc nous sommes appelés à courir, courant avec patience et persévérance vers le but. Comme le dit Paul, frère, pour moi, je ne pense pas même l'avoir saisi, mais je fais une chose. Écoute, tu veux marcher dans ta foi, tu veux marcher dans ta foi, tu veux avancer, alors écoute, oublie les choses qui sont derrière, et tends avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Oublie les choses derrière. Tu t'es trompé, t'as chuté, t'as mal fait. Écoute, oublie ces choses. Pourquoi? Parce que Jésus est encore l'agneau immolé sur le trône et le sang coule pour purifier de tout péché, de toute iniquité et de tout ce que nous pouvons faire de travers. Oublie les choses et tends avec effort vers celles qui sont devant. Amen, amen. Parallèlement, parce que c'est bien, nous sommes chrétiens, c'est bien, nous avons reçu Yeshua dans notre cœur, c'est bien, merci Père. Mais n'oublie pas que tu as tes frères juifs dans lesquels il y a encore des promesses. Des promesses, et qui dit promesse, je le répète, dit espérance, hatikva en hébreu. Et tu dois leur rappeler les promesses de Dieu à leurs égards. Parallèlement, et dans l'attente de ce jour glorieux où il n'y aura plus selon la connaissance, parce que l'œuvre a déjà été faite. L'œuvre a déjà été faite. Christ, par son sacrifice, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, mais nous sommes tous un en Jésus. Amen. Seulement, puisque le voile reste encore sur leurs yeux, qu'ils ne voient pas ces choses. Nous devons leur rappeler les promesses d'Hachem à leur égard. Parallèlement, dans l'attente de ce jour glorieux, il n'y aura plus, selon la connaissance, ni juifs ni grecs, mais un seul peuple dans le Christ Jésus. Rappelons à nos frères juifs qui n'ont pas reçu encore Yeshua dans leur cœur, les promesses d'Hachem à leur égard. Car, dira Paul, vous êtes baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, ni mâle, ni femelle, car vous tous, vous êtes dans le Christ Jésus. Vous êtes de Christ, vous êtes donc de la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Le voile doit être ôté sur Israël.
Non pas que Dieu ait rejeté son peuple, dira Paul, mais c'est que le pauvre d'Israël aujourd'hui devient salut pour les nations. Et il y a donc une telle espérance. Usons de grâce, usons d'une grande liberté, et ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur sa face pour que les fils d'Israël n'arrêtassent pas sur leurs yeux sur la consommation de ce qui devait prendre fin, comme je disais tout à l'heure. Mais leurs entendements ont été endurcis jusqu'à aujourd'hui. Dans la lecture de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure sans être levé, lequel prend fin en Christ. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur, mais quand il se tournera, c'est le peuple, quand Israël se tournera vers le Seigneur, alors le voile sera ôté. Et quelle joie de voir un jour nos frères juifs avoir le voile ôté, et dans lesquels nous dirons, c'est merveilleux parce que, vous voyez, le message, il va terminer comme ça, et regardez ce qui sort, c'est une merveille. Zacharie 8, le chapitre entier, une parole d'espérance pour nos frères qui sont encore dans cette attente. Et la parole de l'Éternel des armées vint à moi, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie, je suis jaloux pour elle d'une grande fureur. Ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Et ça va arriver. Et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée la ville de vérité et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. Ainsi dit l'Éternel des armées. Il y aura encore des vieillards et des femmes âgées assis dans les coins des rues de Jérusalem, chacun son bâton à la main, et à cause du nombre de leurs jours. Et les places de la ville seront pleines de jeunes garçons et pleines de jeunes filles jouant dans les places. Ainsi dit l'Éternel des armées. C'est une chose difficile aux yeux du reste de ce peuple. En ces jours-là, serait-ce difficile aussi à mes yeux? Ainsi dit l'Éternel des armées. Ainsi dit l'Éternel des armées encore. Voici, je sauve mon peuple du pays levant et du coucher du soleil. Ainsi dit l'Éternel des armées. Que vos mains soient fortes. Ô vous qui entendez en ces jours-ci, qui les attendez, ces paroles de ma bouche, des prophètes, au jour où le fondement de la maison de l'Éternel des armées a été posé pour bâtir le temple. Car avant ces jours-là, il n'y avait point de salaire pour les hommes, avant, il n'y avait point de salaire pour les bêtes, il n'y avait point de paix pour celui qui en sortait, ni pour celui qui entrait, à cause de la détresse. Dis-moi, s'il n'y a pas de temple, s'il n'y avait pas de temple à l'époque, quelle détresse étaient les hommes? Mais dans quelle détresse devaient être livrés au péché et à l'âme animale de l'homme? Mais voici que Dieu se révèle à Moïse sur la montagne et lui ordonne de bâtir un temple simple, une tente mobile, dans laquelle tous les hommes de la terre, non pas seulement les Hébreux, oui, les Lévites servaient, mais tous ceux qui avaient foi en le Dieu d'Israël pouvaient venir accomplir la Pâque et les sacrifices. Tout homme pouvait être libéré de son fardeau. C'est pour ça que Dieu dit, car avant ces jours-là, il n'y avait point de salaire pour les hommes, point de salaire pour les bêtes, il n'y avait point de paix pour celui qui sortait et pour celui qui entrait, à cause de la détresse. Et je lâchais tout homme, chacun contre son prochain. Il devait y avoir une telle ardeur, une telle colère, des telles guerres, des gens qui devaient, sans pouvoir pardonner, sans avoir accès au pardon, ça devait être terrible, terrible. Mais maintenant, je ne serai pas pour le reste de ce peuple comme dans les premiers jours. Pourquoi? Parce que la semence prospérera. La vigne donnera son fruit. La terre donnera ses produits. Et les cieux donneront leur rosée.
je ferai hériter au reste de ce peuple toutes ces choses. Et il arrivera. Écoute Israël, écoute mon frère, ma soeur juive. Écoute. Et il arrivera que comme vous étiez une malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, ainsi je vous sauverai et vous serez une bénédiction. Ne craignez point que vos mains soient fortes, car ainsi dit l'Éternel des armées, comme j'ai pensé à vous faire du mal quand vos pères m'ont provoqué à la colère, je ne me suis pas repenti, et ainsi j'ai pensé de nouveau en ces jours-ci à faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez point, ce sont ici ces choses que vous ferez. Parlez la vérité chacun à son prochain, jugez selon la vérité, annoncez un jugement de paix. Et la parole de l'Éternel des armées vint à moi, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, aux jeunes du 4e mois et du 5e mois et du 7e mois et du 10e mois seront pour la maison d'Israël, la maison de Juda, allégresse et joie et d'heureuses assemblées. Aimez donc la vérité et la paix. Ainsi dit l'Éternel des armées, encore une fois, il viendra des peuples et des habitants de beaucoup de villes et des habitants de l'une diront à l'autre, disant, allons, implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Moi aussi j'irai. Beaucoup de peuples et de nations puissantes iront pour chercher l'Éternel des armées à Jérusalem, pour implorer l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel des armées. Écoute bien, petit chrétien, écoute. 10 hommes de toute langue, de toute nation saisiront le pan de la robe d'un homme juif, disant, nous irons avec vous, car nous avons ouï dire que Dieu est avec vous. Amen. Je suis chrétien. Et tu n'as été que greffé sur le vie. La racine qui te porte, c'est Israël. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Alors arrête de me dire, je suis chrétien. Arrête de me dire, je suis protestant. Arrête de me dire, je suis catholique. Arrête de me dire, je suis évangélique. Arrête de me dire, je suis pentecôtiste. Arrête de me dire, je suis encore tu n'es rien du tout. Et dis-moi plutôt, mon Dieu, c'est le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Amen. Voilà ce que j'avais sur le cœur de vous transmettre la part du Seigneur. Rien ne pourra faire tomber ses promesses. Et lui nous garde dans l'espérance. Et Paul dira en Philippiens que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. J'avais un message que j'étais en train de partager ce matin avec un frère qui est en Israël, qui m'a donné une traduction littérale de ce passage en hébreu. Voilà. Et le Dieu tiendra debout votre plénitude, votre entièreté, laquelle aucune intelligence, cerveau, pensée, ne pourra battre
ou surpasser. Et il gardera étroitement vos cœurs, siège de la pensée et de l'action, et votre logique, votre pensée, votre conduite en Yeshua HaMashiach. Ça n'a pas la même portée. Ça remet l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence d'Hachem dans nos vies. Alors merci Shmuel de m'avoir donné cette traduction mot à mot de ce verset. Soyez bénis et bon dimanche. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net